veux une vie différente? Tu veux une vie libre, intense, construite selon tes règles? Alors, commence par intégrer une chose essentielle. Personne ne viendra te sauver. Pas demain, pas dans 6 mois, jamais. Le monde n'en a rien à foutre de tes excuses. Il ne te doit rien. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te dire « Eh, c'est ton tour, voici ta réussite ». Ça n'existe pas. Et si t'attends encore un signe, un feu vert, un coup de chance, tu vas crever dans l'attente. T'as pas besoin de motivation, t'as pas besoin de ressentir une envie. T'as besoin d'une seule chose, discipline. La motivation, c'est fragile. Elle vient quand t'es bien, quand t'es reposé, quand tout va bien. Mais devine quoi? La vie, c'est pas tout va bien. La vraie vie, c'est le chaos. C'est les imprévus, la fatigue, le stress, les coups durs, les trahisons, les factures. Et dans ce chaos, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui avancent, même quand ils en ont aucune envie. La discipline, c'est pas de l'amour. C'est pas sexy. Mais c'est la seule chose qui te garantit des résultats. Tu veux un corps solide? C'est pas en allant à la salle une fois tous les 15 jours quand t'es motivé. Tu veux lancer ton business? C'est pas en travaillant uniquement quand tu te sens inspiré. Tu veux une vie libre? Prépare-toi à te lever des centaines de fois sans voir aucun résultat immédiat. La discipline, c'est le carburant des machines. Regarde autour de toi. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être libre. Mais très peu sont prêts à en payer le prix. Le prix, c'est de faire ce qui est chiant, tous les jours. Le prix, c'est de répéter encore et encore ce que les autres fuient. Le prix, c'est de dire non à la facilité, non aux excuses, non à la gratification instantanée. Tu crois que tu as besoin de temps? Non. Tu as besoin de priorité. Tu as besoin d'arrêter de vivre comme si tu avais une deuxième vie en stock. Chaque jour que tu perds, c'est un jour que tu reverras jamais. Et les gens gaspillent leur vie comme s'ils allaient avoir une mise à jour. Mais toi, t'es pas les gens, pas vrai? Si t'es encore là, c'est que toi aussi t'en as marre. T'en as marre de commencer, puis d'abandonner. T'en as marre de vouloir sans agir. T'en as marre d'être bloqué entre la version que t'es et celle que tu pourrais être. Alors il est temps d'assumer un truc. Tu es responsable de tout. Pas coupable, responsable. Et si tu veux reprendre le contrôle, ça commence par instaurer une discipline de malade. Mets en place une routine solide. Lève-toi à la même heure, même le week-end. Arrête de scroller dès le réveil. Bouge ton corps, même 20 minutes. Organise ta journée. Lis, apprends. Forme ton esprit comme un soldat. Avance tes projets, même un peu. Même fatigué, même démotivé. Parce que chaque petit pas dans la discipline, c'est un coup de marteau contre ton ancienne version. Et au bout d'un moment, tu te transformes. Pas en un jour, pas en une semaine, mais tu te transformes. Et ça se voit, et ça se ressent. Tu deviens imprévisible, inarrêtable, indestructible. Mais laisse-moi te dire la vérité brutale, tu vas souffrir. La discipline, c'est dur, c'est pas naturel. Ton cerveau va te supplier d'arrêter. Tes émotions vont essayer de te saboter. Tes amis vont te dire « Relax, tu forces trop, profite un peu. » Mais toi, tu sauras pourquoi tu fais ça. T'es pas là pour une vie moyenne. T'es pas là pour être un figurant dans ton propre film. T'es là pour écrire ton histoire. Et elle se construit à la sueur de ta discipline. Tu veux des exemples? En voici. L'entrepreneur qui bosse 12 heures par jour sans résultat pendant 2 ans et explose la 3e année. L'athlète qui s'entraîne 7 jours sur 7, sans podium, jusqu'à ce qu'il en gagne 10 d'un coup. Le mec discret qui disparaît 6 mois et revient méconnaissable physiquement, mentalement, financièrement. Rien de tout ça ne vient de la motivation. Tout vient de la discipline. Alors, tu fais quoi maintenant? Tu fermes cette vidéo et tu passes à autre chose ou tu passes à l'action? C'est toujours là que la différence se fait. Pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais. Et si t'en fais une règle de vie, écoute-moi bien. Tu deviendras inarrêtable. Tu ne dépendras plus de rien. Pas du temps, pas des autres, pas de ton humeur. Tu seras ton propre moteur,
propre standard, ton propre système. Et là, le monde va commencer à réagir, à te respecter, à te suivre, ou à te craindre, mais plus jamais à t'ignorer. Discipline ou mort? Tu crois que j'exagère avec ce titre? Non, c'est réel. Ce n'est pas une phrase de choc. C'est un choix de vie. Discipline ou mort intérieure. Mort de ton potentiel. Mort de ton énergie. Mort de ton feu. Mort de ce que tu aurais pu devenir si tu avais tenu tes engagements. Et crois-moi, vivre avec la douleur de la discipline, c'est dur. Mais vivre avec le regret, c'est un enfer. Alors, fais ton choix. Discipline ou mort. Toi seul décide. Dernier acte. Ton héritage commence aujourd'hui. T'as une décision à prendre. Pas demain. Pas quand t'auras le temps. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que chaque jour où tu repousses, chaque jour où tu trahis tes engagements, chaque jour où tu choisis la facilité, tu t'éloignes de ce que t'es censé devenir. Pose-toi cette question. Si je continue à vivre comme je vis aujourd'hui, à quoi va ressembler ma vie dans 5 ans? Si la réponse ne t'inspire pas, alors il est temps d'agir. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour survivre. T'es pas là pour payer des factures et mourir. T'es là pour impacter, créer, transformer, inspirer. T'es là pour laisser une trace. Mais cette trace, elle commence avec tes actions quotidiennes. Pas les grandes idées, pas les beaux discours. Les actions. Le monde n'a pas besoin d'un de plus qui abandonne. Il a besoin de leaders, de gens solides, de gens alignés, de ceux qui disent « je le fais » et qui le font. Et si tu fais partie de cette minorité, alors sois prêt à être incompris, à être jugé, à être seul parfois. Mais sache que tout ça, c'est le prix à payer pour la liberté. Discipline ou mort, le mot de la fin. Ce n'est pas un choix intellectuel, c'est un style de vie, un pacte avec toi-même. Soit tu t'imposes une structure, soit la vie va t'en imposer une que tu détesteras. Soit tu choisis la douleur du progrès, soit tu subiras la douleur du regret. Soit tu bâtis ton empire, soit tu bosses toute ta vie pour bâtir celui d'un autre. Discipline ou mort. Pas de plan B, pas de raccourci, pas de miracle. Juste toi, tes décisions et ton engagement. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Le combat commence aujourd'hui, alors lève-toi, respire, regarde-toi dans le miroir et commence à construire ton putain d'héritage. Tu vois, la douleur ne disparaîtra jamais. Elle fait partie du jeu. Elle fait partie du processus. Mais il y a 2 façons de vivre avec elle. Soit tu la fuis, et elle te rattrape chaque fois que t'oses rêver plus grand. Soit tu la regardes droit dans les yeux, et tu décides d'en faire ton allié. La majorité fuit la douleur. Ils évitent le rejet, la critique, l'échec, la solitude. Et à force d'éviter tout ça, ils évitent aussi la croissance. Mais toi, t'es pas là pour rester petit. T'es pas là pour rester dans ta zone grise. T'es là pour te reconstruire. Et pour ça, tu dois apprendre à marcher avec la douleur. Quand tu choisis un objectif qui dépasse ta version actuelle, la douleur est automatique. Parce qu'il faut casser l'ancien toi, briser tes schémas, combattre tes peurs, changer ton environnement, changer ta routine. Dire non à des gens que t'aimes, faire des choses qui te foutent la boule au ventre. Et ouais, ça fait mal. Mais cette douleur-là, c'est une bénédiction. Elle te montre où tu dois bosser. Elle te montre où t'es encore fragile. Elle te révèle les parties de toi que t'as enterrées depuis trop longtemps. Chaque blessure devient une leçon. Chaque chute devient une opportunité. Chaque cicatrice devient un rappel. J'ai survécu à ça, et je suis encore là. Tu veux devenir inarrêtable? Alors change ta relation avec la douleur. Ne la fuis plus, cherche-la, dompte-la, ris avec elle. Quand tu ressens le doute, la peur, la pression, ne te dis pas « j'ai échoué ». Dis-toi « je suis exactement là où je dois être ». Parce que c'est là que le vrai travail commence. Pas quand c'est facile, pas quand tout va bien, mais quand tu te sens seul, incompris, vidé,
et que tu avances quand même. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin que les autres comprennent ton chemin. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'encouragement. Tu n'as besoin que d'un seul truc. Ta décision. Ta décision de souffrir intelligemment. Ta décision d'endurer pour évoluer. Ta décision de dire « Je n'ai pas peur de tomber, car chaque chute m'enseigne quelque chose que la réussite ne pourra jamais m'apprendre. » La douleur est ton professeur. Respecte-la. Elle ne veut pas te détruire. Elle veut t'enseigner. Elle veut que tu deviennes fort, stable, profond, ancré. Alors au lieu de la combattre, écoute-la. Observe ce qu'elle vient déclencher et deviens l'élève le plus discipliné de cette école qu'on appelle la vie. Tu veux une vie facile? Tu n'auras jamais de vraie victoire. Tu veux une vie puissante? Prépare-toi à souffrir pour de vrai. Mais cette souffrance, crois-moi, tu vas finir par l'aimer. Parce qu'elle est la preuve que tu ne trahis plus ta destinée.